Ah, mais fallait faire gaffe. Bah ouais, il n'y a pas marqué pornographie mais pornocratie. Donc maintenant que t'es là, je te propose de voir en quoi ça consiste avant d'aller te branler. Donc la pornocratie pontificale, qu'est-ce que c'est? En latin, littéralement, gouvernement romain des courtisanes. Et les mecs qui ont des dizaines d'années d'études dans les pattes n'ont pas donné ce nom au hasard. Ils l'ont appelé comme ça car, à l'époque, un peu après Charlemagne et avant l'an 1000, c'est-à-dire vers les années 904 et 963 pour être précis, les femmes débauchées qu'ils ont appelées courtisanes pour faire pro, mais que nous, on appellerait prostituées dans le meilleur des cas, provenaient des deux plus grandes et puissantes familles romaines de l'époque, qui ont bien sûr des noms à se saigner les veines et dont tu ne te souviendras même plus dès que j'aurai fini leur prononciation, les Théophylactes et les Crescenti. Pour t'illustrer ça, en gros, maintenant, pour être pape, ça va se faire par une réunion de vieux dignes des plus grands fantasmes de gérontophile. À l'époque, c'était plutôt en fonction des désirata de ces deux familles, quitte à mettre au plus haut sommet de l'église des mecs incultes avec comme seule préoccupation l'alcool et les filles. Mais il faut aussi replacer pourquoi l'église romaine était à cette époque dans une telle merde. En gros, au début du Xe siècle, de 901 à 1000, les états pontificaux, car oui, il n'y avait pas encore l'Italie telle qu'on la connaît, c'était un assemblage de royaumes plus ou moins puissants, se retrouvent entre deux putains de puissances que sont le Saint-Empire romain germanique et l'Empire byzantin, dont la deuxième qui aimerait clairement s'emparer de Rome pour réunifier les chrétiens sous son égide. Du coup, c'est complètement le chaos et les deux familles mentionnées ci-dessus en profitent pour faire n'importe quoi. Donc c'est bon, on a expliqué ce qu'était la pornocratie pontificale, qui étaient les principaux acteurs et comment une telle situation de merde se trouvait au sommet de l'église romaine. Maintenant, je vais vous présenter les différents papes qui se sont succédés durant la période, tous plus pourris les uns que les autres, avant de faire un focus sur une femme en particulier. Ouais, une femme qui a mis sur le trône de Saint-Pierre plusieurs hommes dont elle était proche, et en particulier le pape Jean XII, son fils, et le dernier des papes de cette sombre période. Tout commence avec le premier pape de cette période, Serge III. On sait pas grand chose de lui à part qu'il est nommé pape par les deux familles et qu'il avait une maîtresse âgée de 13 ans. Donc ouais, l'église déjà en prend un coup. Ensuite, quelques années plus tard, et après deux papes, est nommé Jean X. Lui, c'est pas tant ses actions qui ont choqué, mais plutôt comment il est mort. Et pour ça, je pense que c'est le moment de faire un zoom sur cette fameuse maîtresse âgée de 13 ans qu'avait Jean X. Maruzia de son prénom était une noble romaine qui avait été poussée par sa famille, les Théophylactes, à entretenir une relation avec le pape Serge III. On dira les mœurs du Moyen-Âge. Et selon certaines sources, elle aurait eu même un fils avec celui-ci. Mais à la mort de Serge III, elle se remariera et aura un autre fils avec Albéric, son second mari. Mais c'est son troisième mariage avec le duc de Guy de Toscane qui va nous intéresser. Ces deux personnes, Maruzia et Guy de Toscane, vont s'opposer à l'influence du pape Jean X, et vont finir par le tuer, soit en l'étouffant ou en le laissant crever dans un cachot. À vous de choisir ce que vous retiendrez le mieux. À la suite de ça, les deux époux vont mettre tour à tour des papes à la tête de l'église, qu'ils contrôleront jusqu'à ce que Maruzia nomme son propre fils, celui qu'elle a eu avec Serge III. Notons que c'est elle-même qui a organisé les assassinats des deux précédents papes, pour que son fils puisse accéder à cette fonction. Une mère dévouée, c'est magnifique. Mais durant le règne de son fils sur le trône pontifical, son autre fils lui déclare la guerre et gagne celle-ci. Maruzia meurt et son mari réussit à s'enfuir de Rome et laisse leur marionnette de fils aux mains d'Albéric II. S'ensuit une succession de papes qui ne firent pas parler d'eux puisque exécutifs de la volonté d'Albéric. Mais le dernier pape, celui qui referme la parenthèse de cette sombre période, le pape Jean XII, relance le discrédit sur l'Église en étant ce que les observateurs de l'époque nomment comme l'antéchrist siégeant dans le temple de Dieu. Jean XII, déjà il sort pas de nulle part. Il se trouve que c'est le fils d'Albéric II et donc le petit-fils de Maruzia. Cela n'étonnera donc personne que c'est grâce à son père qui était depuis la mort de Maruzia et la fuite de son mari, le maître de Rome, que le futur Jean XII devint pape à l'âge de 16 ans. 16 ans, ce qui fait encore de lui le plus jeune pape à avoir officié. Durant son mandat, les états pontificaux vont se faire envahir. Il va donc aller voir le mec le plus en vogue du moment, Othon Ier, pour qu'il l'aide. Moyennant bien sûr la petite contrepartie de le nommer empereur de tous les chrétiens. Rien que ça. Mais bon, c'était sans compter le coup de pute qu'il tenta de lui faire et qu'il commença à préparer un jour après qu'Othon soit parti repousser encore plus loin les envahisseurs. Le mec n'avait vraiment pas le temps, donc il envoya des lettres à l'Empire byzantin
et à la Hongrie pour qu'il se chauffe à attaquer Othon. Sauf que merde, les lettres sont interceptées par Othon, et donc ça commence à puer salement pour Jean XII. Mais celui-ci essaie de la faire à l'envers à l'empereur, en mode « Ah mais non, c'est un malentendu ». Bien sûr, l'autre est pas con et il revient provoquant la fuite de Jean XII. Et suite à ça, Othon Ier décide de nommer lui-même le futur pape, ce qui va provoquer à 2 reprises des soulèvements des partisans de Jean XII. Faut se rappeler qu'il vient quand même d'une famille puissante et vicieuse. Le premier foire pas mal, mais le deuxième va réussir et va donner lieu à des massacres et des mutilations dignes des meilleures séries d'heroic fantasy. Avec ce genre de mains coupées, de nez tranchés et d'oreilles arrachées. Plus quelques coups de fouet, mais bon, on n'est plus à ça près. Donc Jean XII est de retour sur son trône, sauf que Othon, qui doit juste en avoir plein le cul de taper des allers-retours, se prépare encore une fois à revenir à Rome. Mais là, qu'est-ce qu'il apprend? Le pape Jean XII est mort. Mais comment? Il y a 2 versions, mais il faut dire que les 2 sont comiques, et représentent bien le personnage. Il serait soit mort d'un AVC, en plein adultère, donc mort d'un orgasme mortel, en gros, soit il se serait fait fumer par un mari jaloux. Dans les 2 cas, cela marque parfaitement l'apothéose de cette sombre période de l'église romaine. Au final, tout cela va pas être sans conséquences. Enfin, la tournure la plus adéquate serait sans doute sans séquelles, puisque l'église va pour surmonter son traumatisme donner naissance à la légende de la papesse Jeanne, inspirée directement de Maruzia. Les mecs étaient tellement dans le mal par rapport à ce qui venait de se passer qu'ils se sont dit « Et si on remettait toute la faute sur une femme? Ça serait pas notre première fois. » Et boum, ça donne une soi-disant femme qui aurait réussi à se faire passer pour un homme, à se faire élire pape, et qu'on aurait grillé au moment de l'accouchement. Du coup, et là vient le plus drôle, pour éviter que ça se reproduise, je te promets que les gars étaient vraiment vénères dans leur délire, on vérifiait le sexe des papes manuellement au cours du couronnement. Donc en gros, c'est comme le Happy Meal. Mais au lieu d'avoir un sandwich et un jouet en plus, t'as une couronne et un examen de la prostate en cadeau. C'est donc sur cette magnifique comparaison que se finit la vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un like et même à commenter si jamais toi aussi tu as une maîtresse de 13 ans ou que tu veux devenir pape pour te faire toucher les balls. Après, j'accepte aussi les conseils constructifs, positifs comme négatifs que tu as à me donner. Et abonne-toi si tu veux être prévenu sur la sortie des prochaines vidéos. Salut!